Oui, ça. La connexion est lente. C'est normal. Alors, attends, je tourne la caméra. Je suis en train d'y aller là. Coucou les cœurs. En fait, je vais faire un petit tour. Bon. Il faut que le GPS la parle, hein, parce que si ça ne parle pas, le GPS là doit parler là. Ok. 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 Bon. Comment ça a été les fêtes? Bonjour. Ouais, meilleurs vœux encore. Oh. Ok. Bon. On lance. Hein. La connexion est lente. Joyeux Noël. Et comment nous sommes le 26? Prendre à gauche sur avenue Denis Cordonnier, M146. Comment ça a été les fêtes Noël cette année? Bonjour les cœurs choux. Joyeux Noël encore, hein, parce que merci pour tous vos messages de souhait que j'ai reçus en eBay sur mon numéro de téléphone. Vous savez que je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. C'est pourquoi je lance le direct pour vous remercier encore une fois de plus. Pour vous remercier encore pour ce Noël qu'on a encore passé ensemble. C'est vrai que le Noël, si c'est un Noël qui est triste en fait. Donc, on ne le sent pas. C'est un Noël qui est triste. On ne sent même pas le Noël là. C'est triste parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de malheurs. En 2023, il y a eu beaucoup de choses. On remercie le Seigneur encore de... Voilà. Il y a peut-être ceux qui ne vont pas voir même la 2024, mais... On remercie déjà le Seigneur d'être là où nous sommes aujourd'hui. Hein. Remercions le Seigneur d'être déjà où nous sommes aujourd'hui, d'être arrivé en décembre. L'année 2023 était une année pas très top. Hein. Moi, je vais en Belgique, en fait. Je vais... Dans 300 mètres, prendre à droite sur rue Jean Perrin, panneau vers Tourcoing, Gand. Vers Tourcoing, Gand. Je vais un peu en Belgique, là. Je m'ennuie. Je vais me balader là-bas. Je vais faire la lèche vitrine. Je vais en Belgique. C'est à côté. C'est 20 minutes. C'est 27 minutes là où je pars. En Belgique, c'est à 27 minutes de Lille. Donc, c'est à côté. Donc, je disais que vraiment, il faut qu'on remercie le Seigneur. Parce que nous sommes encore là jusqu'à aujourd'hui. L'année 2023 a été une année très compliquée pour tout le monde. Une année avec beaucoup de nouvelles, de mauvaises nouvelles. Hein. On ne va pas se mentir. Je vais commencer par moi. L'année 2023, c'est une année où ma maman, elle a fait la moitié. Elle a fait la moitié de l'année hospitalisée. Hein. Elle a été très malade. Elle a été opérée du pied. Elle a 150 mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie, N356, vers Tourcoing, Gand. Elle a beaucoup souffert. Donc du coup, l'année 2023 n'a pas été évident pour tout le monde. Hein. L'année 2023, c'est parce que vous avez remarqué que le Noël là n'a pas été le Noël comme d'habitude. C'est un Noël qui est... Au rond-point, prendre la Cottelle. C'est un Noël qui est triste, quoi. Il n'y a même pas eu de lumière. Donc c'est un Noël un genre, quoi. Ça se voit que le monde va mal. C'est un Noël qui montre que le monde va mal, que les choses ne vont pas bien comme d'habitude. C'est pour ça, en fait. Donc le Noël, là, sans vous mentir, les gens sont restés chez eux. Je n'ai pas... En fait, je n'ai pas de rétro. Continuez sur N356 pendant 800 mètres. Vous savez que j'aime pas le rétroviseur.
connexion est lente. J'ai partagé la connexion sur mon téléphone. La connexion n'est pas très bonne. La connexion n'est pas bonne. Bon. Dans 500 mètres, utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie N356 en direction de Gand, Jean. Donc je vous disais que l'année 2023 a été une année vraiment très compliquée pour tout le monde. Une très mauvaise année. Une année avec beaucoup de malheurs. Une année avec beaucoup de malheurs. Utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie N356. Bon, ma danger. C'était un Noël. Pendant 5 km. Tu vas bien? Comment va Claude Akam? D'accord. Non, 2023 a été une année vraiment compliquée. Coucou Joyce. Ma copine René, 25 ans d'amitié sans égratignure. Donc l'année 2023 était une année de beaucoup de malheur pour beaucoup de gens. Sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille en 2023. Et tous ceux qui ont connu les difficultés, comme moi. J'ai connu la difficulté du fait que ma maman a passé la moitié de l'année à l'hôpital, hospitalisée jusqu'à présent même. Grâce à Dieu, elle est toujours là. Je vous assure que je ne la voyais pas en 2000. Je disais, Seigneur, je veux qu'elle soit encore là, même si c'est un légume, que mon légume là soit à côté de moi en fait. L'année 2023 était une année très compliquée, la guerre en Israël, la guerre en Palestine, toutes ces mauvaises choses-là. Vraiment très triste en Ukraine. Le malheur, le malheur, le malheur. Donc, ce qui fait que je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu l'engouement pendant ce Noël. Les gens font aussi parce que c'est Noël. Même les enfants ont senti que ce Noël-ci, c'est pas comme d'habitude. C'est-à-dire, on est là, mais on est triste, quoi. On force. On s'en fiche un peu. On s'en fout. On se dit, mais c'est Noël, mais alors? Les gens ont le corps qui pèse, ils n'ont pas envie de sortir, ils n'ont pas envie d'aller nulle part. 3 km, prendre la sortie 7, Roubaix vers Roubaix, tourne ensemble. La matin a fait peut-être 5 hospitalisations. Là, c'était chaud. Mais, toujours est-il qu'on doit remercier le Seigneur d'être là malgré toutes ces difficultés-là et regarder devant. Il faut regarder l'année qui vient, 2023 et 2024, et prier le Seigneur, que le Seigneur fasse en ce que l'année 2024 soit meilleure que l'année 2020. L'année 2024 soit meilleure que l'année 2023. Que l'année 2024 soit meilleure pour tout le monde. À vous, ma team PDGis, les abeilles qui sont ma fanbase très très solide, dont je manquerai de dire merci. À vous les abeilles, les sympathisants, la TKC, les anonymes ainsi que mes détracteurs. Que l'année 2024 soit une année vraiment de prospérité et beaucoup de sagesse pour nous tous. Parce que le diable, on est toujours tenté par de mauvaises choses. Le diable est fort, le diable n'aime pas le progrès de l'autre. Mais on doit toujours combattre ce diable-là. Que l'année 2024 soit la meilleure pour vous tous, pour nous tous. Que ce soit une année encore de sagesse et de concrétisation et de réalisation pour tous. Voilà. Vous savez, nous, sur les réseaux sociaux, je parle de moi en particulier, mes détracteurs contribuent aussi à beaucoup à ma starmania, pour vous dire vrai. Parce que c'est lorsqu'on parle de moi que j'ai encore plus d'abonnés, que je suis encore plus connue. Par rapport à mes détracteurs aussi, jouent un rôle dans ma vie. Donc, j'aimerais pas qu'ils arrêtent d'être détracteurs. J'aimerais toujours qu'ils soient là à parler de moi, afin que mon nom ne se taise pas. Parce que plus on parle de toi, plus... prendre la sortie 7, Roubaix vers Roubaix, tourne ensemble. Ça montre que tu es puissant, ça montre que tu es quelqu'un d'important. Puis lorsque beaucoup de gens aussi s'acharnent contre toi, lorsque beaucoup de gens parlent de toi aussi, ça montre que tu es une personne d'assez important en fait. Et c'est grâce à vous tous que je suis Fleur de Lys, que je suis la Mafo. C'est grâce à vous tous que je n'échoue pas. C'est grâce à vous tous que... Continuez pendant 5 km. C'est grâce à vous tous, c'est vous tous qui me donnez la force d'être toujours où je suis aujourd'hui, d'être toujours forte.
Vraiment que cette année soit l'année meilleure pour vous derrière les écrans qui nous regardons. Que ça soit vraiment une année vraiment de prospérité. Que le Seigneur vous donne encore et encore, afin que vous puissiez partager avec moi. Oui, parce que c'est aussi grâce à vous. Vous m'aviez soutenu et vous continuez à me soutenir. Et si vous me soutenez, c'est parce que vous voyez que je ne suis pas une feignante. Que je suis une femme dynamique, que j'arrive à faire quelque chose. Que j'arrive à faire bon usage en fait. Vous voyez? Parce que c'est parce que j'arrive à faire bon usage que vous êtes toujours là. À me soutenir. Vous dites, bah quand même, malgré tout, au moins elle, voilà. Pourquoi pas? Au moins c'est fait en voix, au moins c'est se bat. Vous voyez, nous sommes le 26. Normalement, il devait aller à l'anniversaire de la fille de Michel Essomba. Mais comme c'est en Suisse, je suis là avec mamie. J'ai pas pu y aller. C'est pas possible pour moi. Vous voyez, c'est pas possible. Je peux pas conduire jusqu'en Suisse. Nouvel an, je vais la laisser à qui? J'ai déjà supplié. Ça dit que je vis selon la marche, selon les... Ça dit que... Comment vous dire ça? Mais... Je fais le programme par rapport à ma mère en fait. C'est-à-dire que c'est l'enfant. C'est l'enfant que j'ai. Il faut marcher selon sa volonté. Là, j'ai déjà supplié mon fils. Je lui ai dit que ouais, je suis pas non. Reste avec mamie. M'avait enjoy non, ma. Le 31, comment? M'avait quand même. Ok. Une femme qui fait aussi un an. Et m'avait quand même moi aussi. Attends. M'avait quand même aussi. Je vois aussi le père. Le père qui va aussi goûter sa chose. Il y a quoi? Un an sans faire, maman. Quand même si je suis la Vierge Marie, non. Un an sans faire. Donc, le 31, je m'en vais, moi, enjoy, moi, à fond. Je laisse mamie ici à Lille. Je vais, pour 2 jours, je vais venir la récupérer. Bon, il y a beaucoup qui la discutent, qui veulent la prendre. Choupi veut la prendre. Il y a sa nièce aussi qui veut la prendre. Donc, sa nièce a demandé avant. Donc, sa nièce va rester avec elle. Elle va aller chez Mado. Et moi, je vais aller enjoy là-bas. Ah, si elle tombe enceinte, c'est bon. Ah, ma fortune ne va plus au Gabon. Maman laisse ces choses-là comme ça. L'autre, l'histoire du Gabon, on en parlera après. On m'a proposé un cachet qui ne m'a pas arrangé. Pendant qu'on donne les milliers d'euros aux autres, à fleur de l'île, 2024, je ne suis plus moins cher, je suis désolée. À moi, je dois aller loin là-bas au Gabon. Si je cogne mon pied, tout ça là, on me propose combien? 3 000 euros, c'est 2 millions de francs CFA. Pendant que les autres, je pouvais m'accepter, mais pendant que les autres ont les gros montants à moi, on veut me donner là, ça dit que le fond du porte-monnaie. Je n'en disconviens pas, mais je ne suis pas partie. Je passe nouvel an avec ma famille et tout. Donc, pour le Gabon, on ira une autre fois. Pour cette fois-ci, je ne suis pas allée attendre au point centre. Dans 500 mètres, restez sur la file de gauche pour continuer sur voie rapide Tourcoing, M656. Ok, quand même. Je ne suis pas en Belgique. Pourquoi ça veut faire ça? Je ne suis pas encore en Belgique. Je suis en Belgique dans 16 minutes. Donc, il ne faut pas que ça... Okay. L'île Roubaix. Restez sur la file de gauche pour continuer sur voie rapide Lille Roubaix Tourcoing. Ok. Lille Roubaix Tourcoing. Wow. Bon. Continuez sur M760 pendant 1 km. Ok. Donc, comme je vous disais là, que mes gars, quand même, allô aussi, à quand la combo de ça, le père, le Pakistanais, attends. Donc, il ne va pas goûter. Ah, mon frère. Donc, le Pékin ne doit pas goûter, ma. Il faut aussi qu'il goûte. Donc, bref, je disais que l'année 2023 était une année de beaucoup de problèmes pour tout le monde. Hein. Une année très triste. Donc, je pense que on devrait laisser tout le passé derrière et voir autre chose devant. Quand je dis voir autre chose devant, je vais dire que hey, ici à Roubaix, l'incassant, pardon, pas papa, hey, je ne discute pas la route avec toi, pas, hey, l'incassant, mon frère. Tu peux encore tomber enceinte. Je ne peux pas tomber enceinte. Je vois encore ma lune. Tu parles de quoi que tu peux encore tomber enceinte. C'est parce que tu es seulement que tu tombes enceinte. Ne tombe pas. Toi-même va tomber enceinte, on voit.
tu peux encore tomber enceinte. Jusqu'à tu parles avec une grosse voix, tu peux encore tomber enceinte. Donc une femme comme moi qui voit la lune, on t'a dit que je suis en ménopause. Dans 300 mètres, restez sur la file de gauche. Donc je pense que pour nous tous, il serait préférable qu'on regarde la vie autrement, vraiment. Il y a trop de problèmes sur Terre. Sur la file de gauche. Il y a trop de problèmes sur Terre, vraiment. Et prendre des choses avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de sagesse. Dans 500 mètres, c'est important. Légèrement à gauche sur vraiment, sans vous mentir, moi j'ai décidé qu'en 2024, là, non. Je ne saute plus sur n'importe quoi et n'importe comment. C'est-à-dire qu'avant de venir parler de quelque chose, je prends le temps de réfléchir bien. Je ne saute plus sur les choses, à parler des choses n'importe comment. Mais je peux donner mon avis, vous voyez. Mais à me mêler de gauche à droite, non. Prendre légèrement à gauche sur boulevard de la Parce que parfois tu te mêles d'un problème, ça te cale au cou. C'est-à-dire qu'un problème tourne, c'est comme si ça cherche ta tête. La tête des gens que ça veut prendre là, comme les problèmes qu'il y a là maintenant. La tête des personnes que ça veut prendre, que ça prenne seulement haut, ça part avec, ça nous laisse tranquille. Parce que les problèmes là, vous voyez ça genre, mais moi je vois que c'est un problème qui parlait très loin. Hein? Ah. Le genre de choses qu'on parle, même des tueries, des enlèvements, tout ça là, mais gars, c'est quand même très grave. C'est quand même très grave. On parle d'arracher la vie à un être humain là. On parle d'enlever la vie à quelqu'un. Parce que moi, je me demande, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que vraiment, c'est ça? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai pour les problèmes de dispute? On va enlever la vie de quelqu'un. Est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai été confronté à ça il y a quelques années. Genre, Claude a monté le coup pour tuer quelqu'un. Eh Seigneur, chose que je ne peux même pas tuer une mouche. Moi, pour ne mange jamais. Ça ne m'est jamais traversé l'esprit de penser. Non, quand même. Même si on se dispute, on se prend la tête, on n'est pas obligé de s'entendre, mais on ne peut pas penser quand même que la vie de quelqu'un, ôter la vie à quelqu'un, non. Vous n'êtes pas Dieu. On ne peut pas penser ôter la vie d'un être humain, même en pensée. Même en pensée, c'est très grave. Donc, est-ce que il y a des vraies preuves? Parce que, hein, en fait, je suis étonnée. Parce que les voices, est-ce que la personne peut faire un témoignage à visage découvert? Oui. Est-ce que la personne à qui on a demandé de ôter la vie d'un être humain peut donc venir témoigner à visage découvert? Parce que si tu dis la vérité, ne te cache pas. Tu es au Maroc, je sais pas, et les autres sont en Europe, ben dis la vérité. Place-toi témoin que oui, on m'a contacté comme ça, pour ça, pour ça. Hein, les gens. Hein, les gens, ce n'est pas mieux. Un visage découvert, témoigne, c'est pas. Parce qu'à l'heure, s'il n'y a plus à se cacher, à l'heure, il faut venir témoigner à visage découvert et nous expliquer. Parce que c'est très grave. Vous voyez seulement ça comme ça, mais... Hein? Georges Philippot. Georges Philippot, ok. Continuez sur M791 pendant 1 km. M791. Oh. Prendre la direction nord-ouest vers M791. Continuez pendant 150 mètres. Prendre la direction nord-est vers rue de la Martinoire. Rue de Martinoire. Dans 150 mètres, faire demi-tour à rue de la Martinoire. Je me suis trompée. Faire demi-tour à rue de la Martinoire. Oui, je vais faire demi-tour, c'est quoi? GPS me trouille. Ok, je vais faire demi-tour, je me suis trompée. En fait, la Belgique, c'est à côté de Lille. Hein. C'est vraiment à côté. C'est même pas 30 minutes. C'est 27 minutes du centre-ville de Lille. Voilà en Belgique. 200 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur rue Georges Philippot, boulevard Pierre-Mauroy. J'ai compris, boulevard Pierre-Mauroy. Yeah. Ça, c'est le genre de tournée comme au Cameroun. Yeah, le demi-tour, c'est là, non? C'est le genre de demi-tour comme au Co. Yes. Donc, je pense que si un Camerounais vient nous dire qu'on m'a contacté, parce que ne regardez pas, moi j'ai des personnalités qui m'ont appelé pour dire que mais ma faute. Est-ce que tu as entendu qu'on a demandé de ôter la vie? Parce que les gens nous suivent. Mais c'est très grave, c'est où j'ai dit que merde.
Que quoi? Que tu as entendu? On dit qu'on va... Mais, donc il faut vraiment que hein, l'affaire là ne doit pas s'arrêter comme ça là. Vraiment. Parce qu'il ne faut pas avancer les choses pour avancer. C'est quand même grave. Parce qu'au Maroc là, on peut faire du mal. Moucron, gant, non? Gant. C'est ça, non? Moucron, gant. Prendre la direction nord-ouest sur M791. Moucron, gant. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie et continuer sur M791. Parce que, hein, parce que c'est très grave. C'est très très grave. Parce qu'un voice, on peut créer un voice. Les gens peuvent inventer un voice. Oui. Mais c'est très grave. Parce que ça, c'est quand même une histoire très grave. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Ah. C'est peut-être vous voyez ça comme ça là, que c'est rien, mais je vous dis, tout le monde suit cette affaire. Hein. Cette affaire est suivie de très près. De vraiment. Oui, je prends quoi? Vous savez quoi? Le GPS souvent là, mais... Non, putain de bordel. Putain de bordel. Oh my God. Vous savez quoi? Je vais maintenant moi regarder les panneaux. Parce que, hein. Prendre la 2e sortie sur rue Georges Philippot, boulevard Pierre Mauroy. Mais attends, vous savez quoi? Je vais regarder les panneaux. Parce que l'affaire de GPS là, ça parle même, ça te met... Donc, comme je vous disais que merde, l'affaire là, c'est une affaire grave. Les gens suivent ça de très près. Enlever quelqu'un. Mais ce sont les choses du désert, ça. Genre, parce qu'au désert, on dit qu'on enlève les gens là-bas pour demander les rançons. Donc, c'est le film. C'est grave, hein. Vous savez que nous, on fait nos choses là qu'on fait là. Mais on ne veut pas que la tête de quelqu'un tombe. Vrai, mieux, hein. Vous savez quoi? Je vais regarder moi les panneaux. Moi, je vois beaucoup de plaques belges. Donc, nous sommes en Belgique bientôt. Vous savez quoi? Pierre Mauroy. Bon, moi, je vais, pour vous dire vrai, je regarde moi les panneaux. Au rond-point, prendre rue Georges Philippot. C'est ça la rue Georges Philippot, wesh. Continuez sur M791. Mon carburant, maman, mon carburant. Oh, mon carburant, oh. Avec les temps qui sont dus. Donc, je pense que vraiment, l'affaire là, j'espère que vous allez tous parler comme ça pour la dernière fois. Que 2024 ne va pas vous trouver comme ça encore dans les choses de 2023. Vraiment, c'est tout bien de commencer la nouvelle année avec les bons ondes en fait. Sincèrement. Quand on commence l'année avec des trucs négatifs, toute ton année sera que négatif. Donc vraiment, c'est mieux de commencer l'année. Il faut finir avec cette histoire. Après, vous commencez vos années vraiment avec... vous commencez bien vos années en fait. On est là, c'est pour progresser, c'est pour avancer. C'est pas pour s'éterniser dans une guerre qui ne finit pas. La guerre ne finit pas. Vous voyez, Israël avait promis une semaine pour finir avec les gens là. Ça fait 2 mois. Hein. Et quand tu pars en guerre, tu ne connais pas aussi que ton adversaire a comme... La guerre que vous voyez là, on ne peut pas dire qu'une guerre, on ne peut pas voir le gagnant d'une guerre avant. Parce que la personne que tu simplifies qui n'est rien là, c'est la personne qui a donc les choses que tu ne peux même pas imaginer. Dans une guerre, il ne faut jamais être sûr que je gagne. Oui. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie sur rue. Il ne faut jamais être sûr dans la guerre que tu gagnes. Parce qu'on a vu l'Ukraine, les Russes là, ils ont tous les dernières technologies. Mais avec l'Ukraine, ça fait combien de temps? Ça doit faire 2 ans déjà, non? Qui aurait cru? Tout le monde avait dit que Poutine, non, Poutine va éradiquer. Non, non, ouais, Poutine c'est 3 jours, non. Bah, là-bas en Israël, on avait dit que, ah, non, comment? On avait dit que, mais attends, Israël, mais attends. C'est en 2 jours, 1 journée et demie, ça finit seulement avec le Hamas là. Mais vous avez vu que ce n'est pas forcément ce qu'on pense qui est. Donc vraiment, quand on part en guerre, la guerre n'a jamais rapporté rien à personne. La guerre est une mauvaise chose. Et dans la guerre, on perd toujours. On laisse toujours des plumes en fait. Dans une guerre,
Je prends comment? Tu sais, quand tu ne connais pas, merde. En fait, c'est que je n'ai pas l'habitude, moi, de prendre ici. Donc, du coup, Erzo. Ah, voilà. C'est ici, Erzo. Là où la Belgique... sur M660 pendant 1 km. Voilà, la Belgique où je vais, c'est Erzo. C'est à côté, en fait. C'est vraiment la frontière. Donc, dès que je vais traverser, dès que je vois les maisons avec les plaques, c'est que les maisons en Belgique, c'est toujours différent. Je suis arrivé. Les Belges ils copient un peu les Américains. Ils aiment les belles maisons. Les gens qui vivent en Belgique adorent avoir une belle maison, bien meublée à l'intérieur. Moi, j'aime venir en Belgique faire la lèche vitrine des cuisines, des meubles. Je fais seulement les photos comme ça pour rien. J'avais pas envie de m'asseoir à la maison et dormir. Dans 7 minutes, j'arrive. Donc, ça va couper, hein, parce que, regardez, la Belgique est là. Regardez, bientôt. Bienvenue en Belgique, donc. Bientôt, là, ça va me dire que dans 7 minutes. Donc, les fans, pardon, n'activez plus aussi, vous qui nous suivez, amenez nouveaux stars à entrer dans 2024 bien. Parce que nous amener dans les problèmes tout le temps, ça ne peut pas nous faire gagner, ça c'est épuisant. Aidez-nous. Nous aider, c'est-à-dire que